Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, et ben, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire d'InfoRisque. Alors, je suis François, cofondateur et dirigeant d'InfoRisque, et j'ai le plaisir d'animer donc ce nouvel épisode des Midis de la santé et de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, InfoRisque est maintenant le média, le santé-sécurité le plus suivi de France. Un grand merci à tous pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à nos contenus. Alors, je vous rappelle que nos webinaires sont accessibles en rediffusion depuis donc le site inforisque.fr et sur lequel vous retrouverez d'ailleurs en plus toutes les actualités, des guides et également une large gamme de solutions et de produits et services proposés par nos adhérents. Alors, cette semaine, notre sujet est comment l'IA et vos datas peuvent-elles vous aider à améliorer la sécurité et réduire les coûts? Parce qu'en fait, la prévention des risques entre dans une nouvelle ère, parce qu'elle ne se limite plus à éviter les accidents, elle devient un levier incontournable de performance, de productivité et de rentabilité. Alors aujourd'hui, nous ferons justement un focus particulier sur les zones de logistique qui sont toujours plus dynamiques et agiles et où la sécurité reste une priorité absolue ou devrait l'être en tout cas. Alors, durant ce webinaire, nous verrons comment les nouvelles technologies transforment concrètement la gestion des risques, alertes intelligentes pour réagir au bon moment, détection en temps réel des situations dangereuses, pilotage de la réduction de la vitesse par zone à risque, analyse des données d'utilisation pour optimiser les opérations et génération automatique de rapports pour une prise de décision éclairée. Alors, autant de solutions qui combinent sécurité des collaborateurs et performance économique. Alors, pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Jobert, qui est Business Developer Solutions chez Digital chez Fenwick Lindé. Donc, il accompagne les entreprises dans la mise en place d'environnements de travail plus sûrs et plus performants. Et son leitmotiv, si investir dans la sécurité n'est plus une option, autant le faire de manière efficace et pérenne. Denis, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Alors, nous voici ensemble donc pour 45 minutes avec donc 30 minutes d'échange avec Denis, puis nous réserverons donc 15 minutes pour répondre à vos questions. Alors pour cela, je vous inviterai à utiliser le petit picto QR que vous avez en bas de votre écran. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont directement sur notre Zoom en live avec nous. Et sans ça, par rapport aux réseaux sociaux et à LinkedIn, vous pouvez effectivement poser vos questions et Anne-Charlotte refera monter ces informations, ces questions pour les traiter plus tard. Donc, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant tout, peut-être, Denis, peut-être pourriez-vous nous dire quelques mots sur l'implication de Fenwick Lindé dans le domaine de la prévention. Parce que, bon, on connaît Fenwick qui est un acteur de référence dans le domaine de la manutention de la logistique, mais la prévention, peut-être que c'est un domaine qui est moins connu ou moins visible par certains. Denis. Oui, François, effectivement, Fenwick est le leader de la manutention et son nom est passé dans le langage commun. Mais moi, je suis rentré chez Fenwick, et vous voyez mes cheveux blancs, depuis quelques années. Ça fait même plus de 20 ans que je suis dans cette entreprise et depuis 20 ans, je vois la progression que nous avons fait. À l'époque, on travaillait déjà sur la prévention des risques. Et aujourd'hui, c'est une notion qui est complètement intégrée à la fois dans la conception des matériels qui vont permettre d'améliorer le confort des utilisateurs et aussi d'améliorer la visibilité à l'intérieur des chariots. Ne serait-ce que si vous reprenez les modèles les plus récents, vous allez voir la différence par rapport aux anciennes générations. Et on a, depuis 20 ans, je vois bien la progression que nous avons dans l'entreprise sur le solutions qui sont proposées à la fois pour éviter les accidents et les maladies professionnelles. Et on a aujourd'hui un catalogue extrêmement complet qui est présenté régulièrement sur les salons professionnels, que beaucoup d'entre vous ont certainement déjà vu ou dont ils ont entendu parler.
sur lesquels nous pouvons voir un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui et aller plus loin avec les dispositifs qui sont en place. Ok. Donc c'est ça pour un fort engagement de Fenwick dans le domaine de la prévention. Hmm. Alors, tout de suite, entrons dans notre vif du sujet quand même, parce que finalement, bah surtout de par votre expérience, et puis Fenwick bien entendu, vous connaissez les défis de vos clients. Oui, et on sait bien que les intervenants dans l'entreprise ont des objectifs variés et quelquefois antagonistes. Le gestionnaire de flotte, l'utilisateur des matériels va avoir besoin de chariots qui sont efficaces, qui sont performants, qui sont disponibles, qui vont vite, qui, euh, qui manœuvrent autant que possible de marchandises d'un point à l'autre des sites. Le responsable de la sécurité, quant à lui, a besoin de sécurité, évidemment, et de ralentir les chariots autant que possible d'éviter les accidents et les maladies professionnelles. Il est sollicité par sa direction, il est sollicité par les instances étatiques, notamment la CARSAT, par exemple. Et Julie est responsable HSE, elle sait qu'il faut donner le meilleur environnement possible aux nouveaux venus et l'environnement le plus sécurité possible pour pouvoir garder les personnes et les nouveaux entrants dans l'entreprise. Donc chacun a ses objectifs et ils sont quelquefois assez distants les uns des autres. Et on sait aussi que les entrepôts, les sites industriels vivent de plus en plus vite ont besoin d'améliorer la productivité dans des environnements qui sont toujours plus restreints. Par exemple, dans l'industrie, on voit bien aujourd'hui les lignes de production revenir sur les sites industriels dans des donc, locaux qui sont existants et évidemment prennent la place sur l'espace qui était partagé entre piétons et chariots. Du coup, on a de plus en plus de proximité entre les piétons et les engins. La productivité, elle est nécessaire pour aller plus vite parce qu'en tant que consommateur, on veut avoir les produits de plus en plus rapidement. Hormis ces aspects-là, les instances gouvernementales nous demandent de faire mieux dans cet environnement avec des moyens qui sont compliqué puisqu'il est aujourd'hui extrêmement difficile de recruter des caristes. Vous êtes aujourd'hui une situation où les personnes vont et viennent et on voit de plus en plus de personnes qui passent simplement dans l'entreprise et qui ont peu de temps pour former. Euh, le leitmotiv de toutes les entreprises aujourd'hui, c'est évidemment la réduction des coûts opérationnels vis-à-vis notamment de leurs compétiteurs et du marché. Alors par contre, vous avez remis d'ailleurs une petite slide là-dessus parce on parle d'argent. Alors c'est vrai que la prévention, alors bien sûr, on parle de santé au travail, mais c'est quand même une question, une question d'argent, en plus d'être une question humaine. Et donc il y a un certain nombre d'avantages justement qui sont donnés aujourd'hui. L'État favorise quand même, voilà, a mis en place des dispositifs. Ça, c'est important de le rappeler tout de suite pour justement aller avancer un petit peu dans ce démarche-là. Mais Oui, bien peut-être sûr, parce que que mais avant tout, euh, parce qu'on reviendra, pardon, on reviendra un petit peu sur le sujet. Par contre, parce qu'on parle d'argent, mais avant tout, il y a un coût aussi de dépenses qui est fait par rapport aux réparations, etc. C'est-à-dire c'est tout un écosystème financier finalement où il faut trouver ces équilibres. bien sûr, bien sûr, et on sait aujourd'hui qu'il y a des économies à faire en investissant dans la prévention des risques et la sécurité. Euh, on mesure notamment les dépenses de l'infrastructure liées
aux dépenses sur les chariots. Et c'est extrêmement important. Là, je suis en train de montrer, par exemple, une solution de détection de choc qui est extrêmement simple, euh, facile à mettre en place à travers notre système de contrôle d'accès MyFenwick. Et cette détection de choc, elle permet de travailler sur cet aspect de réduction des coûts, notamment liés aux vibrations. Et par exemple, là, on a vu dans la vidéo deux endroits où on peut avoir une vibration déclenchée sur le chariot. Cette vibration, on est capable aujourd'hui de la mesurer et de l'identifier dans l'espace, dans le temps, et de se dire qu'il y a là une moyen de travailler sur l'amélioration des conditions de travail et éviter les maladies professionnelles liées au mal de dos, parce que 80% des maladies professionnelles aujourd'hui sont liées au mal de dos. Donc, cette data qui est remontée par le système nous permet d'identifier l'endroit où il faut travailler, peut-être sur le sol lui-même, en se disant qu'il y a eu un choc lié à la qualité du sol, mais aussi peut-être lié aussi à la vitesse du chariot lorsqu'on passe à un seuil de quai. Et on verra tout à l'heure avec la solution Safety Guard qu'on peut travailler sur la vitesse du chariot à des endroits à risque, notamment ce seuil de passage d'un bâtiment vers un autre bâtiment. Mais là, si on veut parler de dépenses liées aux accidents, il faut aller plus loin dans la vidéo et aller voir ce chariot travailler dans un espace restreint, prendre sa palette et ici reculer dans ces conditions, taper dans le poteau. Et là, on va déclencher un choc plus violent et qui va nous permettre d'arrêter le chariot, en tout cas de plutôt de le mettre en vitesse réduite pour qu'il y ait une action entre le cariste et le responsable de la flotte, par exemple, ou le responsable de la sécurité, pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire à cet endroit-là pour éviter ce choc-là. Parce que ce choc a coûté de l'argent pour la réparation du chariot, et bien évidemment 10 fois plus pour la réparation de l'infrastructure. Donc là, c'est un gage de réduction des coûts immédiats et de réduction des risques d'accident, à la fois avec une data qui est remontée par le système de détection de choc. Donc ça, nous, dans les mesures qu'on a pu faire avec les clients qui ont installé ce type de dispositif, on arrive à réduire les chocs de 30%, ce qui veut dire 30% de moins de réparation et 30% de moins de réparation sur l'infrastructure. Donc on arrive à des sommes qui sont très conséquentes et qui permettent d'avoir un retour sur investissement extrêmement rapide. Et ces datas-là, elles sont gérées dans le système, dans notre portail MyFenwick, qui permet d'avoir la visualisation du timing des vibrations, des timings des chocs, du niveau de choc, et de travailler sur l'amélioration peut-être des situations. Le fait d'avoir ce chariot qui rentre dans un poteau, est-ce qu'on n'est pas là dans une situation où on va avoir une répétition de ce choc et une répétition des inconvénients liés au choc? Donc il faut sans doute travailler à la fois sur la flotte de chariots, sur les caristes. Il y en a certains qui sont évidemment moins bons que d'autres et effectivement, il va falloir peut-être identifier ces personnes qui peuvent être des générateurs de coûts et de risques d'accident. Et donc, ces datas-là nous permettent d'avoir une vision de l'activité des chariots, des matériels et des dangers rencontrés dans la vie du chariot. Oui, mais Denis, ce que vous me disiez aussi en préparant cet entretien, c'est que finalement, ça permet quand même des échanges avec les caristes, c'est-à-dire en gros de ne pas rentrer dans le culpabilisation du Ouais. cariste systématique, mais Ouais. justement d'avoir ces échanges parce qu'ils sont aussi, les caristes peuvent être source d'initiatives ou de propositions intéressantes. Complètement. Et ça, on le vit assez régulièrement dans les discussions qu'on peut avoir avec les équipes avec qui on travaille pour la mise en place de solutions techniques. On le voit très bien en mettant les
personnes autour de la table et en commençant les discussions avec ces personnes-là, on s'aperçoit que les caristes ont souvent des bonnes idées d'amélioration, ne serait-ce que dans la disposition des matériels, des palettes et la façon d'aller d'un point à un autre de l'entreprise. Ils savent, ils connaissent par cœur les situations où ils vivent un stress parce que la zone est mal éclairée, parce que la zone est mal organisée, parce que les piétons sont trop près des chariots, et eux ont une très très bonne vision des endroits où il faut travailler pour améliorer la prévention des risques. Donc la data ici nous permet de travailler sur les chocs et sur les risques qu'on peut rencontrer sur les matériels eux-mêmes. Mais on a aussi des solutions aujourd'hui qui nous permettent de travailler sur la prévention des risques d'accidents homme-machine. Et c'est un des facteurs extrêmement prégnants pour les caristes. Et quand on discute avec eux, on sent bien que le stress, il est lié à la proximité des piétons et au besoin, à la nécessité d'avoir une information pertinente sur la présence des piétons autour de leur chariot. Et c'est pour ça qu'on met en place de plus en plus des solutions qui permettent de travailler sur l'identification des personnes. Par exemple, ici, on travaille avec des solutions qui intègrent de l'IA, intelligence artificielle, qui nous permettent d'avoir une identification de forme. Et en l'occurrence, on travaille avec nos partenaires européens qui développent ces produits avec une identification des piétons. Et c'est là que les solutions de demain doivent être pertinentes et de plus en plus souvent installées sur les matériels. À mon sens, on a besoin d'identifier les personnels autour des chariots pour éviter les accidents qui sont effectivement un coût énorme pour l'assurance maladie et qui sont aujourd'hui un sujet sur lesquels les entreprises doivent travailler et sur lesquels vous, en tant qu'utilisateur de chariot, êtes extrêmement sollicité. L'identification du piéton, elle se fait par ces caméras à intelligence artificielle avec l'analyse de la forme. Et du moment que vous avez la forme humaine, vous êtes signalé à l'intérieur de l'écran. Et dans cet écran, on a la possibilité de définir des zones. Donc on voit ici sur l'image des zones, un rectangle rouge, un rectangle jaune. Dans ces endroits-là, on décide de la formation qu'on va donner et de l'action qu'on va engendrer sur le matériel, notamment. Bien souvent, on crée une zone jaune pour faire de l'alerte, une signalisation du danger, et en zone rouge, on va intervenir sur la vitesse du chariot pour réduire sa vitesse, parce qu'on est de proximité engin piéton. Ouais, c'est-à-dire que Et là, par contre, le cariste, lui, n'intervient pas. Je dirais que non, le système est couplé directement à sa machine. complètement. Et le piéton n'est pas est libre de circulation, donc pas du tout équipé de quoi que ce soit. C'est neutre pour le piéton. Et pour le cariste, il n'a pas d'action particulière. L'action est prise par le fait que la caméra a détecté le piéton dans la proximité du chariot et l'information qui est donnée, c'est une réduction de vitesse à cet endroit-là avec un signal sonore et lumineux également pour le cariste lui-même. Ce sont des solutions qui permettent aujourd'hui, par exemple, dans la remontée d'informations de data de proximité, on peut aujourd'hui faire un mapping des situations de danger et utiliser ces caméras pour pouvoir identifier les points chauds dans l'entrepôt et se dire à cet endroit-là, on a beaucoup de cohabitation engin-piéton, donc il est nécessaire de travailler sur cet endroit-là pour se dire, est-ce qu'on continue à faire passer les piétons par ici? Est-ce qu'on met des barrières? Est-ce qu'on peut faire autrement? Voilà, la question peut se poser parce qu'on a identifié la proximité engin-piéton et le risque d'accident dans une zone spécifique.
Ok. De même, sur cet aspect d'IA, on est capable aujourd'hui de traiter des datas qui peuvent être amenées par des solutions techniques type SafetyGuard. On sait aujourd'hui que des solutions SafetyGuard nous permettent de trouver l'information de la proximité engin piéton, engin infrastructure, piloter la vitesse dans des endroits à risque. Et là, on voit le chariot ralenti parce que on a décidé que cette zone est une zone de cohabitation et que le chariot doit être limité en vitesse dans cette zone, et puis retrouver son activité normale en sortant de la zone. Et ces datas-là, elles nous permettent d'identifier aussi les zones et de travailler sur la prévention dans ces zones à risque. On peut, avec ces datas, se dire qu'on va qualifier les risques de contact parce qu'on est capable de dire à quelle distance on a détecté le piéton ou à quelle distance on a détecté l'engin. Est-ce qu'il s'agissait d'une circonstance de risque fort ou moins fort? Et on va pouvoir comme ça piloter la prévention des risques. Et c'est là que la CARSAT, effectivement, propose une subvention sur ce type de dispositif parce qu'on est capable de faire de la réduction de vitesse sur certaines zones à risque. Et on pense dans la logistique notamment aux zones de quai qui sont une zone sur laquelle il faut travailler sur la limitation des vibrations. Et l'INRS nous préconise de travailler sur la vitesse des matériels. Pour lutter contre les vibrations, il faut travailler sur la vitesse des matériels et SafetyGuard est capable de le faire de façon pertinente et de maintenir la productivité de notre chef de parc de tout à l'heure qui a besoin de faire bouger ses chariots rapidement. Eh bien oui, à l'endroit à risque, on va ralentir les chariots, mais on va garder la vitesse nominale des matériels dans les endroits où il y a moins de risques ou pas du tout de risque. Parce que les chariots vivent entre eux et que ils peuvent vivre leur vie de chariot. Oui, et puis Euh, mais par contre, pour le HSE, effectivement, le fait de remonter ces presque accidents, bah, c'est quand même un élément fort parce que c'est quand même bah, bon signe après pour la suite et d'éviter des accidents graves parce qu'en général, ça se finit très mal dans les cas effectivement oui, on va dire, j'allais dire et de on a, rencontre, mais ouais, absolument. Et on a aujourd'hui trop souvent des clients qui viennent nous voir après l'accident. Et on aimerait tellement pouvoir aller avec eux vers la prévention de ces accidents-là et de les éviter parce que on a la data aujourd'hui et des dispositifs qu'on peut voir en ligne à travers MyFenwick, c'est des outils qui sont là à disposition pour pouvoir travailler sur ces zones à risque et sur la façon de les aborder. On n'a pas il n'existe pas de solution aujourd'hui universelle et on ne peut pas proposer, sinon tout le monde l'aurait, on ne peut pas proposer une solution universelle. Et il faut adapter les solutions aux situations rencontrées. Et l'analyse des data aujourd'hui nous permettent de savoir quelles sont les solutions à apporter, à quel endroit le faire et comment le faire. Ça, c'est des choses que l'on peut travailler ensemble. Il y a une chose sur laquelle on ne peut pas vous aider en tant qu'utilisateur, c'est sur l'organisation de vos entrepôts. Mais par contre, là où vous avez identifié des zones et identifié les situations dangereuses, là, on est capable d'amener des solutions. Elles sont variées, elles sont opérationnelles. On travaille avec à la fois des solutions externes et internes pour pouvoir apporter la meilleure solution la plus efficace possible.
et répondre aux besoins de solutions dans des situations dangereuses. Est-ce qu'on a besoin d'améliorer la visibilité? Est-ce qu'on a besoin de travailler sur la vitesse? Euh, Ça, c'est identifié aujourd'hui et on a des outils pour pouvoir amener avec de la data la visualisation des zones sur lesquelles il faut travailler. Et ça veut dire c'est de la data, mais ce sont des alertes aussi, comment À la fois des alertes, notamment par exemple avec les caméras à détection de piétons. Mais c'est aussi de la data à travers le portail sécurité de MyFenwick. C'est l'analyse de l'utilisation des matériels avec une solution qu'on appelle FAP. C'est l'analyse des situations et des points chauds avec les caméras IA et la localisation des situations. Les outils sont nombreux pour pouvoir accompagner nos clients, les responsables HSE et les utilisateurs faire mieux avec ce qu'on a aujourd'hui dans les environnements compliqués qu'on connaît et de plus en plus compliqués. Et comment c'est reçu? Comment c'est reçu que ça, quand il y a des questions, enfin, je sais pas comment vous disiez tout à l'heure, c'est souvent suite à un accident, c'est-à-dire que c'est ce qui est le déclencheur. C'est pour ça que les gens, souvent les entreprises commencent à se tourner vers vous pour avoir des solutions pour optimiser la sécurité. C'est la Oui, construction un nouvel entrepôt. C'est quoi enfin, je sais pas s'il y a une généralité, mais qu'est-ce qui fait que les gens se tournent vers vous et vous sollicitent? la sollicitation des utilisateurs aujourd'hui vient beaucoup de la nécessité dans les entreprises d'améliorer les conditions de travail. Et aujourd'hui, si vous voulez garder du personnel ou faire entrer des nouvelles personnes, il faut montrer patte blanche au niveau des risques d'accident. Et les nouveaux entrants ne veulent pas rentrer dans un univers dangereux et dans lequel ils risquent leur vie. Et ça, c'est des notions sur lesquelles on est obligé de travailler. Et la deuxième euh, sollicitation d'améliorer la sécurité, ça vient du gouvernement et ça vient de la nécessité de réduire le déficit de la sécurité sociale qui, on le sait, est colossal. Et le fait de travailler sur la réduction des risques, sur la réduction des accidents, sur la réduction des maladies professionnelles, c'est un axe d'économie pour l'État. Et bien sûr, ben, ça améliore la sécurité dans l'entreprise et c'est très très bien pour tout le monde, je pense. Et là, on accompagne, nous, les clients parce que on vit, nos chariots vivent dans des environnements extrêmement différents et qu'on a une expérience dans toutes sortes d'activités dans le monde industriel et dans le monde logistique. Et ça nous permet d'avoir une vision générale et de pouvoir accompagner au mieux les clients parce que on a l'expérience de leur domaine d'activité, de ce que font leurs confrères et de ce qui est mis en place d'une manière générale dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie du liquide, dans la chimie, dans la logistique. Et ça nous permet aussi de pouvoir développer des solutions qui sont dédiées à des utilisations et des typologies d'utilisateurs et de chariots. Ok. On va pas forcément mettre les mêmes dispositifs sur les chariots de magasinage ou sur des chariots de gros tonnage, par exemple. Et la sécurité, elle est vécue aussi par rapport à l'utilisation des matériels, à la vitesse des matériels, à leur encombrement dans l'espace. Ce sont tous ces aspects sur lesquels on apporte des solutions. Et ça se fait aujourd'hui à travers le portail qui est proposé par MyFenwick et qui permet d'avoir cette vision globale
de l'activité des matériels, de l'activité de la sécurité et de l'utilisation des chariots dans l'entreprise. Et donc, ça veut dire que quelqu'un peut piloter même multi-sites. C'est-à-dire que c'est même plus simplement un endroit, c'est Ouais, quelqu'un qui peut, enfin, ouais. l'exploitant peut avoir une vision globale Complètement de ses installations. une vision globale des installations, une vision globale de sa flotte, de l'énergie. Ça, c'est un aspect qui est de plus en plus évidemment prégnant dans l'entreprise aussi et dans la génération de résultats. La gestion de la sécurité, c'est des fonctionnalités qu'on va retrouver dans le portail numérique, mais aussi des données sur les matériels et sur l'utilisation des matériels. Mais le plus intéressant aujourd'hui, finalement, à travers ce portail, c'est de se dire que l'IA va nous permettre de pouvoir travailler sur les éléments de la vie du chariot, sur la maintenance par exemple, mais aussi sur l'utilisation des matériels. Et on va pouvoir avoir une vision globale, dont vous parliez tout à l'heure, à travers les questions simples qui sont posées à travers l'IA, qui va aller chercher l'information dans les datas disponibles dans le portail pour pouvoir répondre à des questions type quel chariot a eu le plus de chocs le mois dernier? Hmm. Ou quel site dans mon organisation, quel site a fait les meilleurs résultats? Et là, on a une base de travail pour se dire sur les autres sites, est-ce qu'on peut faire et mettre en place ce qui a bien fonctionné sur un des sites? Est-ce qu'on peut le mettre en place sur les autres sites? Et là, on va avoir une vision, l'IA va nous permettre de travailler sur une vision globale et sur l'analyse en détail des datas avec une approche proactive. Alors, et le temps file, mais bon, on arrive quand même à notre, je dirais, à la conclusion un peu de de cette première partie quand même. Et c'est intéressant de savoir qu'effectivement, l'IA ne remplacera pas l'humain, mais effectivement, parce que pour l'instant, pour pouvoir aller prendre des palettes et les déplacer d'un point A à un point B, je pense que l'humain et le matériel qu'il utilise sont quand même assez performants. On peut le dire. Mais complètement. Et Et on va. flexible. Et flexible. Ouais. Absolument. Et l'avantage de l'humain, c'est cette flexibilité, c'est cette intelligence, c'est cette capacité à s'adapter que n'a pas forcément le robot aujourd'hui, ni celui de demain, sans doute celui d'après-demain, mais ça, on a le temps de le voir venir. Et en tout cas, aujourd'hui, on va continuer à travailler pendant quelques années avec des conducteurs de chariots et un univers chariot, matériel et piéton. Euh, Certains dispositifs logistiques se sont complètement automatisés depuis quelques années. On va le voir de plus en plus et on va le voir aussi rentrer les robots dans l'industrie sans aucun doute. Mais pendant pas mal d'années encore, je pense qu'on va avoir des coactivités engins piétons sur lesquels on devra travailler et sur lesquels on va devoir chercher des solutions tous ensemble. Alors, François, j'ai on peur arrive. qu'on dépasse le temps qui nous est imparti. Voilà, on va aller tout de suite, on va aller quand même tout de suite sur sur les questions. On avait quand même préparé juste un petit sondage. Peut-être que, Inch'Allah, si tu veux nous envoyer quand même, pour savoir un petit peu où vous en êtes aussi sur sur ces aspects de sécurité. Alors, je ne sais pas si on peut nous envoyer le petit sondage. Voilà. Donc, c'était, voilà, où en êtes-vous de vos projets pour améliorer la sécurité et réduire les coûts? Bien, voilà, c'est identification des zones à risque, sécurisation des zones à risque, pilotage grâce à un logiciel de flotte. Voilà, on laisse une petite minute de réactivité.
ben là, il y a quand même une grosse battle entre l'identification des zones à risque et la sécurisation des zones à risque, hein. Voilà, enfin, en tout cas, c'est votre sujet de préoccupation a priori. Bon, allez, tout de suite, on va peut-être euh, voilà, mettre fin à ce sondage pour pas vous prendre de trop de temps. Voilà, et puis on va vous repartager après les résultats. Alors, tout de suite, euh, on va peut-être filer vers les questions, Denis, et avec une question d'Anatoline qui nous demande, cette méthode peut-être être mise en place, peu importe l'âge du chariot. Oui, ça c'est la question. Le matériel, c'est que sur du matériel neuf. Il y a du rétrofit sur des chariots existants. J'aurais tendance même à ajouter peut-être une question. Est-ce que ça peut être installé aussi sur des matériaux qui sont pas enfin des matériels qui sont pas de la marque? Oui. Oui, oui. Les solutions dont j'ai parlé aujourd'hui, euh, évidemment, elles sont utilisées sur l'ensemble des flottes de chariots existants ou neufs. Sur les marques de nos confrères, on est capable d'installer effectivement les caméras, par exemple. Euh, Si on veut faire une réduction de vitesse, il faudra l'accord du constructeur du chariot. Mais ces dispositifs sont évidemment universels et la gestion de flotte, en l'occurrence, l'est aussi. Les analyses de data liées à l'utilisation des caméras ou de safety guard, c'est pour toutes les flottes de chariots, quelle que soit la typologie de matériel. Et on ne parle pas forcément que des chariots, mais aussi d'installations sur des dispositifs tels des nacelles, des machines de nettoyage, des choses qui sont dans l'environnement des chariots et sur lesquels on peut aussi installer des dispositifs de prévention des risques. Ok. Elisabeth qui me demande, bonjour, quel est le lien entre System Connect et MyFenwick? Alors, pour ceux qui connaissent déjà le système de contrôle d'accès Connect, MyFenwick est juste une extension de Connect pour pouvoir accéder aux data et avoir une vision online de ce qu'on avait avec Connect, sous une forme plus facile, plus conviviale et qui permet d'avoir plus d'informations aussi. Ok. Donc, n'oubliez pas Connect, on va pouvoir basculer vos Connect sur MyFenwick. N'ayez pas peur, tout ce qui est dispositif technique est identique ou quasiment entre ce qu'on utilisait avec Connect et ce qu'on utilisera avec MyFenwick. Ok. Alors éventuellement, moi, ce que je vous propose, c'est même d'arrêter éventuellement votre partage, Denis, parce que comme ça, au moins, vous avez comme ça, on va vous voir en grand à l'écran. D'accord. Allez, et pendant ce temps-là, je vous donne la question suivante. Mohamed qui vous demande, le fait de savoir où a eu lieu le choc, l'heure, si le cariste est en activité ou à l'arrêt, le cariste peut-il se sentir sous surveillance continue? Y a-t-il y a-t-il une communication à faire comme pour de la vidéosurveillance? Quand on installe ce type de dispositif, il y a évidemment une surveillance continue. On sait qui était sur le chariot. On sait à quel moment ça s'est passé. On sait quelle était l'intensité du choc, par exemple. Donc oui, il y a une surveillance continue. Est-ce que c'est pour autant c'est du flicage? Moi, je pense qu'il faut travailler en bonne entente avec les équipes de caristes et se dire que c'est un moyen d'identifier les endroits et les moments où ils sont confrontés à une situation de danger et d'imaginer avec eux comment faire mieux. Et ça peut être faire mieux en conduisant mieux. Ça, c'est sûr aussi. Certains caristes ne sont pas bons, donc on peut les identifier aussi avec ce dispositif et se dire que ah bah, ils méritent d'avoir une formation
approfondie. Le dispositif permet de faire une réduction de vitesse des matériels pendant une période, par exemple, et puis se dire que bon, eh ben, il va travailler avec un chariot qui sera à 50% de sa vitesse nominale parce que bah, c'est un cariste dangereux et que je dois faire avec parce que j'ai pas le choix et que je ne trouve pas de cariste s'il n'est pas là, eh bien, ce monsieur-là va avoir un chariot qui aura une vitesse différente des autres matériels, pourquoi pas, pendant une période d'approbation de ses capacités à conduire bien. Qui peut être effectivement tout à fait un bon principe. Mais effectivement, on a bien la réduction de la vitesse avec les jeunes permis. Donc, effectivement, la solution paraît tout à fait intéressante tant que voilà, un permis probatoire. Et justement, vous parliez des chocs de là, peut-être qu'on pourrait revenir parce que sur la partie géolocalisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un choc sur une infrastructure, parce que vous parliez des coûts sur l'infrastructure, aujourd'hui, on sait en gros aller du coup voir le rayonnage qui a été choqué parce qu'il y a eu quelque chose d'important ou comment ça C'est se tout passe? l'intérêt. C'est tout l'intérêt d'identifier le choc, c'est de pouvoir à la fois se dire est-ce qu'on peut travailler sur la répétition de ce choc et éviter justement qu'il y ait un nouveau choc à cet endroit-là, et puis travailler aussi sur l'endroit où on a eu le choc, parce qu'on sait bien qu'une échelle de rack qui a été abîmée, elle doit être remplacée et il faut savoir laquelle remplacer. Les caristes vont avoir du mal à venir vers vous en disant j'ai tapé le rack et l'échelle est complètement déformée. C'est rare qu'on voit ça, mais dans la mesure où son chariot est en limitation de vitesse, ça va être l'occasion de discuter avec lui sur l'endroit où ça s'est passé, sur pourquoi ça s'est passé, et finalement peut-être améliorer soit l'endroit, soit sa façon de faire à cet endroit-là aussi, parce qu'on peut aussi peut-être proposer aux caristes de faire différemment dans les endroits où on sent qu'il y a un danger et qui mettent en danger d'autres personnes, par exemple, ou d'autres chariots, ou la marchandise. Ok. On a une petite minute et je voyais que sur LinkedIn, quelqu'un nous disait comment entrer en possession de MyFenwick. On va pouvoir trouver une solution, je suis sûr. N'hésitez pas à contacter nos équipes. On a sur notre site internet, on a un lien avec nos réseaux et il y a forcément une agence à côté de chez vous et un expert qui peut être capable de proposer ces solutions. Nous avons 21 agences, 21 experts qui est capable de travailler avec vous sur la meilleure solution possible face à une situation que vous avez rencontrée, analysée et qui est décrite. Bon, je pense on a traité un peu l'ensemble de ces différentes questions. J'aurais tendance à vouloir vous demander, parce qu'avec votre expérience, Denis, je sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez partager un peu avec notre communauté aujourd'hui par rapport justement à ce que vous avez pu voir dans différentes installations et je sais pas, le bon conseil, un peu Euh, avec le recul que je peux avoir aujourd'hui, je sais bien que la sécurité, c'est un coût pour beaucoup. Enfin, en tout cas, dans l'esprit, je pense qu'il faut revoir d'autres façons d'envisager la prévention des risques et de voir que c'est potentiellement un moyen de faire des économies aussi. Euh, mais ça passe par le choix d'une solution efficace et qui va durer. Et j'ai vu trop de dispositifs qui devaient faire les choses et qui ne les font pas dans le temps et qui sont remplacés par d'autres dispositifs. Et le choix, je pense que le bon choix, c'est celui qui est pertinent et pérenne et qui va durer et qui va faire vivre longtemps l'amélioration de la prévention des risques dans les entreprises.
Ouais, surtout que vous nous aviez dit tout à l'heure, vous n'avez parlé tout à l'heure des TMS, et c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde de peu. D'ailleurs, est-ce que les sociétés que vous rencontrez, elles sont sensibilisées justement à ces problèmes de TMS par rapport aux chariots, ou est-ce que c'est plutôt la collision qui vient d'abord à être évoquée? On parle beaucoup d'acquisition évidemment, mais dans le temps, les caristes se plaignent du confort. Euh, et je pense qu'il faut vraiment travailler en amont sur cet aspect-là et choisir le matériel le plus amortissant possible, avec les meilleurs amortissements possibles, à la fois sur les chariots frontaux, et il ne faut pas négliger le choix du siège. On a des solutions de suspension pneumatique aujourd'hui qui sont extrêmement efficaces. Et sur le chariot de magasinage, il faut vraiment choisir les matériels avec des solutions de poste de conduite suspendu, et travailler sur la limitation des vitesses en zone. Vraiment. Parce que les mal de dos sont trop fréquents dans l'industrie, mais beaucoup dans la logistique. Et ça, c'est compliqué. Remplacer une personne qui est absente parce qu'elle est en maladie, c'est toujours compliqué. Et c'est un coût énorme pour la personne et pour la gestion de son remplaçant, de la formation et de beaucoup de choses. Il ne faut pas négliger tous ces coûts induits par des solutions qui ne sont pas là et qui pourraient être rendues efficaces, qui pourraient rendre efficace la lutte contre le mal de dos. Et la CARSAT est dessus, hein. La preuve en est que ce financement de solutions, d'amélioration des engins face à la vibration ressentie sur les quais, elle n'est pas là pour rien. Et ça doit être une lutte de tous les jours. Oui, puis c'est quand même, on parle quand même de 25 000 € 25 000 € Ouais, par sirène, donc c'est pas mal vraiment. de, Bien sûr. C'est financé à c'est hauteur pas de négligeable. 75% de la facture de matériel acheté, à hauteur de 25 000 euros. Euh, c'est vraiment un super intéressant, quoi. Et ça, c'est un gros, gros effort du gouvernement. Et à mon goût, pas suffisamment utilisé parce qu'il reste beaucoup du budget initial de l'année, par exemple, qui est encore à dépenser. Et alors, il est reporté d'année en année. Donc ça, c'est très, très bien. Bah, il faut taper dedans, quoi. Et ça, c'est un gage de prévention des maladies professionnelles qui est largement financé. Ok. Bah, et puis Fenwick contribue largement à faire connaître aussi ces éléments. Alors pas simplement, je dirais même pas simplement pour vendre plus de chariots, mais simplement parce qu'effectivement, ça fait quelques années que Fenwick est impliqué et s'implique Ouais, dans ces domaines de prévention. Ok, complètement. on arrive au bout, Denis, de notre échange. Un immense merci. Un immense merci à tous d'avoir été encore nombreux de nous suivre jusqu'au bout. Un immense merci aussi sur la partie réseau pour les échanges, malgré que c'est toujours plus difficile pour nous enfin, surtout pour moi d'ailleurs, de suivre les questions sur les réseaux en même temps que sur le live. Mais bon, après, on y est arrivé. Et puis sans ça, sur les réseaux, ben, on tâchera de vous apporter. On demandera à Denis d'aller faire un petit saut sur la page LinkedIn et de vous renseigner si besoin. Voilà. Avec grand En plaisir. tout cas, encore un grand merci, Denis. Et puis, un bon appétit à tous. Et puis, à très bientôt. Et puis, bien sûr, inforisque.fr, vous retrouvez toutes les détails de nos programmations à venir. À très bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir.